Les deux témoins sont déjà là, 1260 jours ont commencé. Introduction. Apocalypse chapitre 11 verset 3, je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1260 jours. Ce chapitre nous montre que les deux témoins prophétisent contre leurs ennemis. Ils exercent un jugement car, si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Apocalypse chapitre 11 verset 5. Ils sont tués par la bête qui monte de l'abîme, c'est-à-dire la puissance mondiale. Apocalypse chapitre 11 verset 7. Le livre de Zacharie nous montre la même scène au chapitre 12 verset 2, « Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, et aussi pour Juda lors du siège de Jérusalem. » Ce sont deux textes parallèles qui décrivent le même conflit final et nous aident à identifier qui sont les deux témoins. 1. Ils sont sur la scène internationale. Ces deux témoins ont un grand pouvoir. Un pouvoir de jugement contre leurs ennemis autour de Jérusalem. Ils sont, comme Moïse et Élie, Apocalypse chapitre 11 verset 6, Moïse a frappé l'Égypte, Élie a fermé le ciel. L'actualité nous montre leur mission car ils ne sont pas cachés. Apocalypse chapitre 11 versets 9 et 10, des hommes d'entre les peuples, verront leurs cadavres, et se réjouiront à leur sujet. Leur notoriété mondiale prouve qu'ils sont vus de tous et ont la puissance nécessaire pour frapper leurs ennemis. 2. Ils crachent du feu de leur bouche et ferment le ciel pour qu'il n'y ait pas de pluie. Apocalypse chapitre 11 versets 5 et 6, du feu sort de leur bouche. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ils donnent des ordres de jugement contre leurs ennemis. Ce sont des représentants de nations puissantes qui utilisent la puissance qu'ils ont à disposition. Ce n'est pas forcément miraculeux au sens magique, mais c'est l'autorité que Dieu leur délègue. C'est ce qui se passe actuellement, un affrontement géopolitique dans la région du Moyen-Orient entre le camp occidental et le camp oriental. 3. Le parallèle Apocalypse 11 et Zacharie 12 nous instruit. Avant que les nations attaquent Jérusalem, nous voyons que celle-ci est aidée par Dieu. Zacharie chapitre 12 verset 8, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, la maison de David sera comme Dieu. Le fait que Dieu aide Jérusalem veut dire qu'il agit au travers des deux témoins. La présence de Dieu et des deux témoins est évidente à ce moment-là. Il faut prendre Zacharie chapitre 12 versets 2 et 3 pour comprendre ce qui est en place. Nous comprenons aussi que quand Jésus viendra, il finira le travail. Zacharie chapitre 14 versets 3 et 4. 4. Les deux témoins durent 3 ans et demi. Le temps de 1260 jours donné dans Apocalypse chapitre 11 verset 3 nous indique que nous avons assez de temps pour comprendre qui ils sont. C'est une période précise où Jérusalem sera en guerre contre ses ennemis et provoquera chez eux de graves difficultés. Nous comprenons donc que 3 ans et demi veut dire que les deux témoins sont dans le cadre de leur mandat pour diriger le jugement. Il ne peut donc s'agir que de 1260 jours au sens littéral. Apocalypse chapitre 11 verset 3, chapitre 12 verset 6. 5. L'actualité nous fait voir qui sont les deux témoins. La guerre actuellement au Moyen-Orient réalise ces prophéties. Nous pouvons voir que les chefs des nations puissantes sont en train de faire exactement ce que la prophétie dit à ce sujet. Les nations de la terre montrent du doigt ces deux témoins. Apocalypse chapitre 11 verset 10. Tous les éléments sont là pour comprendre cette prophétie qui nous donne le signe que Jésus va venir bientôt. Luc chapitre 21 verset 28. Conclusion. Les deux témoins d'Apocalypse 11 et Juda plus Jérusalem de Zacharie 12 décrivent la même réalité, un témoignage jugement de Dieu au travers de deux entités puissantes pendant 1260 jours littéraux, juste avant la venue de Christ.